se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, on a la pêche, on a la banane. Hein. En plus, c'est encore l'été. Même si on a repris le boulot, franchement, ça va, c'est l'été. Si vous êtes en vacances, hey, super. Bon, si vous êtes en vacances, vous allez voir cette vidéo tard dans la matinée. Hein. Donc, je suis désolée, mais moi j'ai la pêche, la patate. Hein. Donc, si vous avez fait la grasse mat et que vous êtes encore ankylosé de sommeil, attendez un peu avant de regarder cette vidéo. Je me sens en pleine forme. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis offert ça en Bretagne, à Brocéliande. Je me suis dit, je sais pas, ça m'a appelé, comme un talisman. Vous allez me dire, bah ouais, vous connaissez un talisman. Ouais, mais comme un talisman si j'ai envie, déjà. Hein. Voilà. Je fais ce que je veux, c'est mes cheveux. Voilà. Alors, fais-tu des rêves lucides et bien détaillés comme certaines personnes qui, comme toi, ont des capacités? Fais-tu des rêves lucides et bien détaillés? Bah ouais, en fait. Mais je pense que c'est depuis très jeune, en fait. Très lucide, très détaillé, très presque réel, en fait. Hein. Ça m'est arrivé, des rêves prémonitoires, oui. Ça m'est arrivé, ça m'arrive, et ça m'arrivera encore. Hein, ça. Ce qui m'arrive aussi parfois, c'est pas des rêves. Hein. C'est dans une sorte de demi-sommeil. Certains diraient trans, j'en sais rien, mais je sais pas, j'aime pas poser des mots. Le mot trans me gêne. Je sais pas vous, mais j'arrive pas à poser des mots sur ce genre de situation, en fait. Je crois que les mots humains ne sont pas bons pour. Vous allez me dire, ouais, bah peut-être un mot extraterrestre, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. J'ai du mal avec. Pourtant, j'adore les mots, mais dans ce truc-là, j'ai du mal à poser des mots, en fait. Parce que pour moi, un mot a une idée, a une signification, a quelque chose. Et en fait, d'un médium à l'autre, ce qu'on ressent, c'est tellement variable et différent que j'ai du mal à penser qu'un mot peut générer une idée du truc, en fait. C'est mon truc, hein, c'est mon ressenti. Donc ouais, fais-tu des rêves lucides et bien détaillés? Oui. Alors je suppose que vous allez vous dire, bah raconte. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, bah, ça je peux vous le raconter, on me dit que oui. J'y ai pensé, et puis je savais pas parce que ça fait pas longtemps. Et du coup, je ne savais pas trop si je pouvais ou pas. Je suis coiffée comme une... J'ai ouvert les fenêtres de la voiture, j'arrête de mettre la clim et du coup ça me... Je suis coiffée décoiffée, vous voyez, mais plus décoiffée que coiffée. Donc ouais, c'est un rêve que j'ai fait et je l'ai raconté à 2 personnes seulement pour m'aider à traduire parce que je n'arrivais pas à traduire le rêve et pourtant il était très détaillé et il était lucide parce que je m'en suis souvenue et parce que je vois encore aujourd'hui ce que je vais vous raconter. Donc ça a dû se passer au mois de mai ou au mois de juin, il me semble. Et donc j'ai rêvé que j'étais avec ma maman. On était assises dans un endroit que je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire. Il faisait très clair, très très clair, mais je ne peux pas vous dire où c'est. Et en fait, on était assises, par exemple, là, moi je suis assise, ma maman à côté, et avec une foule, mais en sens inverse. Aucune personne qui part dans ce sens-là, que des gens qui partent dans ce sens-là. Voilà. Je ne regarde pas derrière moi, je discute avec ma mère, on rigole, enfin voilà, hein, on parle de choses et d'autres, je ne saurais plus vous dire, parce que au moment où j'ai fait le rêve, j'aurais pu vous dire. Là, ça fait un moment, donc j'ai dormi depuis. Hein. Donc on discute, je me souviens qu'on rigole, je me souviens qu'elle m'a dit, enfin, qu'il y avait un truc, enfin comme d'habitude quand on est ensemble, mais peut-être plus là, il y avait ce truc où des fois on n'a même pas besoin de parler pour rigoler, quoi. On voit quelque chose et puis on se marre et puis voilà. Ou moi je pense à quelque chose et puis elle voit dans mon œil qui frise, en fait. Donc voilà. Et c'était dans un de ces moments-là. Et d'un seul coup, il y a une dame, enfin une dame, non, il y a une jeune femme qui vient en béquille et qui s'approche de moi avec une longue crinière toute bouclée qui me fait penser à ma fille en fait. Hein. Toute bouclée, châtain. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est pas ses béquilles, c'est pas tout ça. Hein. Ce qui m'a choqué, c'est que ses yeux, c'était les yeux de mon fils.
Et mon fils a des yeux, je sais pas, vous avez sûrement déjà vu, mais mon fils en fait a des yeux indéfinissables. C'est-à-dire on ne sait pas s'ils sont bleus, s'ils sont verts, s'ils sont marrons. On n'en sait rien parce qu'en fait il y a des trois. Il y a même du gris dans ses yeux. Donc c'est des yeux magnifiques, hein. Moi je trouve des yeux magnifiques. Et en fait elle s'approche de moi avec un grand sourire bienveillant. Elle nous tient la main. Et du coup je sens sa main. Je sens l'énergie dans sa main. Et en fait, elle me tient ma main droite et elle tient la main gauche de ma mère. Et en fait, il y avait une forme de ronde, quoi, en fait, hein. Et elle devait avoir peut-être la vingtaine. Et en fait, quand elle est arrivée donc avec des béquilles et beaucoup de difficultés à marcher, et après, elle m'a lâché. Elle a lâché ma mère, elle a posé ses deux mains sur mon ventre. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est parce que tu veux un bébé. Oui, mais ça fait 7 ans, 8 ans que je veux un bébé, donc bon. Hein. Des rêves comme ça, j'aurais pu en faire des centaines. Et puis je suis pas très, je suis pas focus quoi, dans mes rêves. C'est-à-dire que j'exprime tellement que c'est pas un blocage en interne. Bref, elle a posé ses mains sur mon ventre et elle m'a fait un grand sourire, très très grand sourire. J'ai senti une forte chaleur, mais j'ai senti une forte chaleur dans mon ventre même quand j'étais réveillée. Voilà. Donc j'ai senti une très très forte chaleur et elle est repartie en nous laissant là. Et il y avait toujours les gens qui passaient, hein, une foule, hein, toujours des gens qui passaient. Et je peux pas vous dire, j'ai pas vu leur visage, par contre le sien je l'ai bien vu. Hein. Et du coup en fait elle enlève ses mains, elle me fait un grand sourire bienveillant et elle s'en va. Et en fait pour la première fois dans mon rêve je me retourne. Et là, derrière moi, il y a une sorte d'ouverture carrée, baignée de lumière. Et je me rends compte que cette luminosité qui baigne mon rêve, elle vient de cette porte, en fait. Et les gens entrent dedans, genre en discutant, en bavardant, mais sans jamais se retourner et sans jamais arrêter de marcher. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont et puis ils y vont, quoi. Voilà. Et en fait, elle, moi, je me suis retournée. Et du coup, elle s'est retournée. Elle m'a dit, j'arrive. Et elle est rentrée dans la lumière. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a réveillée. Hein, parce que j'étais tellement apaisée de sa présence, j'étais tellement bien en fait avec elle, euh, que du coup en fait de la voir rentrer dans cette lumière, enfin, je voulais qu'elle reste là quoi avec moi et du coup ça m'a réveillée. Et donc j'ai raconté ça à deux personnes qui m'ont toutes les deux dit la même chose, hein, qu'il y avait une histoire de transmission, puisque bah il y avait moi, il y avait ma mère, et elle c'était une femme, il y avait une histoire de transmission féminine, il y avait une histoire par rapport à mon désir d'enfant, de cadeaux peut-être qu'on va me faire, ou de déblocage qui va se faire. Il y avait la notion de tous les gens qui passent, c'est peut-être quelqu'un, un ancêtre ou j'ai ma petite idée aujourd'hui, ça je le garderai pour moi, mais en tout cas donc voilà le genre de rêve que que j'ai fait, lucide, voilà. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée, j'avais toutes les sensations dans la main, dans le ventre, euh, ouais, j'avais toutes les sensations de bien-être quoi. Je me suis sentie mais vraiment super bien quoi. Après qu'est-ce que j'ai pu faire comme rêve? Euh, Après c'est peut-être un peu, est-ce que non ça non. Euh, Ah si, d'accord. Bon, d'accord. Euh, Peut-être que vous me donnerez la signification, hein, je ne sais pas. J'étais très très jeune, mais je vous l'ai déjà raconté, je crois. Oui, je l'ai déjà raconté. C'est pour ça qu'on me dit oui. Mais peut-être que là, il y a quelqu'un qui pourra me donner une signification, je ne sais pas. J'étais toute jeune, hein, je devais avoir 16, 17 ans, un truc comme ça. Et je refusais mes capacités, évidemment, hein, parce que c'était trop compliqué à gérer. Hein. Et puis, j'ai fait un rêve, en fait, où j'étais dans le désert. J'étais un homme, déjà, dans ce rêve. Mais j'ai conscience, dans mon rêve, que j'étais un homme. Et ça ne me posait pas de problème d'être un homme, vous voyez. Et, euh, et du coup, j'étais dans le désert. Et en fait, on est venu me chercher pour aider à construire des maisons, je sais pas quoi. Et au lieu de me mettre à construire, en fait, j'ai juste fait ça. Et il y a plein de terre qui est sortie de mes mains. De la terre rouge qui est sortie de mes mains. Et du coup, j'ai, comment dire, bah, tout simplement, la terre a formé des maisons. Voilà. Et donc, je vaque à mes occupations. Je me rappelle
tout ce sable, en fait. Je me rappelle tout ce sable et de me sentir, en fait, connectée à là-haut. En fait, de me sentir apaisée, comme si j'étais à ma place, en fait. Comme si j'étais à ma place et que je savais pourquoi j'étais là. Sans aucune... euh, sans aucune perturbation, sans aucun doute, sans aucune... ouais, émotion que je pouvais ressentir dans ma vie en vrai, quoi. Dans ma vie réelle et pas dans ma vie onirique, on va dire. Euh, et du coup, ouais, je me sentais vraiment bien dans mes baskets. Je savais qui j'étais et pourquoi j'étais là, en fait. Et puis on est venu me rechercher en me disant que les gens que j'avais aidés, en fait, aujourd'hui, bah, s'étaient fourvoyés et se servaient de ce que je leur avais donné pour faire du mal, en fait. Pour estorquer, pour voler, voilà. Et du coup, les maisons que j'avais construites avec la terre sortie de mes mains, eh bien, je les ai démolies avec la même terre sortie de mes mains. Et en fait, c'est comme si il y avait une sorte de colère divine, je ne sais pas, oui, un peu prophétique, j'en sais rien. Et comme si, en fait, on me poussait à sortir la colère qui n'était pas forcément la mienne, mais ouais, comme si j'avais besoin c'est con, mais ce que je vais vous dire, mais c'est comme si, en fait, il y avait eu le Dieu bienveillant qui s'était servi de moi pour donner, et puis le Dieu vengeur, vous voyez, alors que cette idée-là ne me plaît pas, en fait, et ça ne me plaît tellement pas, et ça ne me plaisait tellement pas à l'époque, que ça m'a réveillée, en fait. Ça m'a réveillée parce que c'est pas ce que je veux, en fait. Et même dans le rêve, c'était comme si, en fait, il y avait ce moi onirique qui obéissait, et il y avait dans ce moi onirique une partie de mon moi aujourd'hui, ou hier, hein, qui disait mais non, mais laisse-les, mais c'est pas ta vie, mais chacun fait ses choix, mais voilà. Et il y avait, c'est peut-être le dogme, vous voyez, c'est peut-être le dogme. Et j'étais pas encore libérée de tous mes dogmes et de tous mes préjugés. Donc il y avait peut-être de ça, voilà. Donc oui, c'est très détaillé, très très détaillé, hein. Ouais, donc oui, je ne fais pas exception. Voilà, je vous ai donné 2 exemples, je pense que... N'hésitez pas, vous, je suis curieuse en fait, si si vous avez fait des rêves comme ça un peu étranges, un peu bizarres, un peu marquants, voyez, marquants, que ce soit dans le passé, dans le présent ou même peut-être dans le futur, hein, on ne sait pas. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire parce que je trouve que ce partage-là, déjà on se sent un peu moins fou, clairement, hein. Je vais vous faire rire, mais parce qu'on est lundi, hein. Mais c'est vrai, de savoir qu'il y a d'autres gens à qui ça arrive et qu'on n'est pas la seule complètement folle dingue, hein, à qui ça arrive, et ben ça fait du bien, voyez. Donc moi je vous donne mon expérience et vous donnez-moi votre expérience pour que je ne me sente pas seule au monde, voyez-vous. Je vous embrasse très fort et donc on se dit dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut!